Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble Vue.js. Les frameworks sont nécessaires dans le développement front-end. La maîtrise de l'un d'eux représente donc un véritable atout pour votre carrière en tant que développeur front-end. Il existe de nombreux frameworks tels que Angular, React, etc. Vue.js est l'un des plus populaires pour construire des applications web progressives. Dans le modèle traditionnel du développement web, lorsqu'un utilisateur clique sur un lien pour aller sur une nouvelle page, la page entière doit généralement être rechargée. Cela signifie que même si l'utilisateur ne fait que soumettre un simple formulaire, une nouvelle page est générée pour gérer la réponse. Comme on l'a déjà mentionné, Vue.js est un framework JavaScript qui permet de construire des interfaces graphiques. Il est généralement utilisé pour créer des SPA, Single Page Application. Donc le but est de créer des requêtes HTTP qui vont être traitées par un serveur et recevoir les réponses du serveur pour que Vue.js soit capable de mettre à jour les composants de la page et non pas rafraîchir toute la page entière. Donc Vue.js aussi, il est populaire avec Node et Express dans la Maven Stack. Maven, c'est pour dire Mongo, Express, Vue et Node.js. Pour se lancer, j'aurais tendance à vous conseiller Vue. En effet, sa courbe d'apprentissage est la plus facile pour tout développeur ayant des compétences basiques en HTML, CSS et JavaScript. De plus, Vue a été conçu dès le départ pour être aussi intuitif que possible pour les développeurs. Cela signifie que beaucoup de temps et d'efforts sont consacrés à la conception de l'outil afin qu'une formation minimale suffise pour être efficace et produire du code. Comme prérequis, il vous suffit d'avoir quelques connaissances basiques en HTML, CSS et JavaScript, les async et l'await et les promesses dans JavaScript, les méthodes map, filter, for each pour parcourir les tableaux, etc., les requêtes HTTP et le gestionnaire de dépendances, NPM ou bien Yarn, à vous de choisir. Comme presque tous les frameworks front, Vue se caractérise aussi par la décomposition des pages web en composants. Comme dans l'image que vous voyez, on a des composants header component et footer component et des composants A et B. Tous ces composants-là, ils forment notre page web. L'allure ou la structure du code Vue se sépare en trois compartiments. Partie template qui représente les tags HTML, partie script où se situe le métier de la page, et ainsi une partie style pour le style de la page. Nous commencerons ce tutoriel interactif en utilisant Vue pour créer une application web sans outils de build complexe. Nous utiliserons ensuite les outils de ligne de commande CLI pour vous permettre de coder votre application comme si vous étiez en entreprise. Puis, nous allons faire une architecture pour notre application en composants modulaires pour qu'elle soit facile à maintenir. Commençons par un simple exemple et utilisons la CDN de Vue. Donc, ce que je vous propose là, c'est d'entamer la première partie de notre tutoriel. Donc, on va essayer de créer une application à l'aide du Vue CDN. La CDN de Vue, on va l'intégrer dans une page HTML et créer un simple compteur pour réellement se familiariser un peu avec la syntaxe de Vue. Donc, comme vous voyez, nous sommes là maintenant dans le site officiel de Vue.js et vous voyez ici qu'on a la version v2.x. Nous, on va faire notre tuto avec la dernière version qui est la v3.x. Donc, on clique ici, on va directement sur la partie v3 Vue.js, vous pouvez le voir depuis l'URL. Donc, on va faire get started. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc, le Vue.js nous propose réellement de faire une installation via CDN. On va chercher la partie réellement de CDN, installation. Dans l'installation, on va trouver cette partie-là. On va prendre ce script-là, CTRL-C, et on va dans notre terminal. Donc, on est ici dans tuto chaîne. On va juste ouvrir le VS Code ici. Tac. On va créer un nouveau fichier, on va l'appeler index.html et on crée une petite page HTML vide, on va appeler ça Vue, le title Vue CDN. CTRL S et on intègre notre balise script. D'accord? Là maintenant, on a intégrer la CDN de Vue.js, du coup on a accès à tout ce qui est syntaxe Vue.js, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une balise script ici qui va contenir notre JS et puis nous allons créer une div qui va contenir réellement notre application.
ce que je vous propose de faire une div avec l'id app. Du coup, notre application, elle va être dans cette div-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réellement faire une vue. On va instancier vue avec les majuscules vue.create app. Donc, et on fait un mount. Elle va être mountée, elle va être buildée, on va dire, dans la balise avec l'identifiant app. Donc, dans la méthode createApp, nous devons lui passer un paramètre. Ce paramètre-là, on va l'appeler application, par exemple. Application, notre application vue. Donc, on va déclarer ici une const application qui va être réellement un objet JSON qui va contenir de la data qui est une méthode. Cette méthode-là, elle va retourner un counter qui va être initialement à 0, initialisé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait réellement? On a greffé cette variable-là dans le mount dans app, dans la div app. Du coup, c'est ça notre application vue. Elle va contenir de la data et elle va aussi contenir réellement le métier, etc., tout ce qui est méthode et tout. Donc, commençons réellement par juste afficher cette partie-là. Donc, on peut faire ici, pour afficher la variable compteur, on va faire un double accolade et puis compteur. On va sur notre dossier tuto, on ouvre l'index.html et on a 0. Si par exemple, j'essaie de mettre dans compteur une chaîne de caractères hello world. Hop, on rafraîchit la page hello world. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Cette partie-là, elle va regarder la partie compteur qui lui affecté une chaîne de caractères et va l'afficher là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on a créé? On a créé une variable const application. On a fait vue.createApp pour créer l'application depuis cette constante-là et on l'a bâti réellement dans la div avec l'id app. Donc, ce que je vous propose là, c'est rester dans l'initialisation à 0 et on va créer ici un bouton dans cette div là. On va créer un bouton. On va faire V ou bien vers. On va faire une écoute sur l'événement clic du bouton. On va mettre ici incrémenter. Cet événement là, il va être affecté à une méthode qu'on va créer qui s'appelle increment. D'accord? Increment. Ok, on prend ce nom-là, et on vient ici, lorsqu'on a fermé l'objet data réellement, on va rajouter une autre section qui s'appelle methods. Les méthodes qui vont être dans cette application-là. On a nommé ça comme étant increment entre parenthèses les paramètres et on va faire juste ici un console.log. On va écrire hello world. D'accord, donc on a bindé l'événement addClick, on lui a bindé une méthode incrémente. Lorsqu'on va cliquer sur incrémenter, il va faire appel à la méthode à l'événement click, il va faire l'exécution de la méthode increment. Si on regarde dans le navigateur, on fait inspecter console et on rafraîchit la page, on a le bouton incrémenter. Si on clique, on a ici dans la console hello world. Donc l'exécution s'est faite parfaitement. Donc ici on doit accéder à la variable compteur. Donc toute variable qui est existante dans la data, on peut lui accéder via le mot-clé 10. D'accord? Essayons là maintenant de regarder le mot-clé 10 retourne quoi? Si on fait 10 et on regarde dans le console log, on rafraîchit la page, tac, on écrit incrémenter, il a déclaré, c'est une variable réellement compteur qui contient plusieurs méthodes, etc. La data ici qu'on a, si on regarde, on va trouver réellement notre compteur avec l'affectation. Donc c'est l'objet réellement application de c'est notre objet application qui contient tout ce qui est data, etc. Les constantes, les méthodes qu'on a déclarées. Donc si on fait this.réellement compteur, on se trouve là avec
la valeur 0 qu'on a déjà instanciée dans le compteur. Donc, réellement, si on veut le modifier, on a juste à faire this.counter plus CTRL S. On rafraîchit la page, tac, tac, et on incrémente avec 1 à chaque fois qu'on clique sur ce bouton-là. Essayons là maintenant de rajouter un bouton qui est reset. Il va remettre le compteur à 0, on va lui affecter une méthode reset, vous le devinez déjà, on va déclarer une méthode ici qui s'appelle reset et on va affecter à compteur la valeur 0 pour retourner à 0. N'oublions pas le virgule après la déclaration des méthodes. Et hop, on rafraîchit la page, on incrémente, et puis on fait un reset, ça retourne à 0. Incrémenter, on fait reset, ça retourne à 0. Là, ici, on a vu comment réellement faire l'écoute sur un événement, que ce soit click, blur ou bien K-app, mouse app, etc. Tout type d'événement, on peut les binder avec le at ici, le mot technique, pour dire que réellement on essaye d'écouter le clic. D'accord? C'est assez simple comme réellement exemple. On va regarder ici la documentation pour voir un peu encore plus. Donc, l'introduction, on regarde la déclaration de notre compteur, comment créer la constante, lui l'affecter à une div avec l'id compteur qui est là, et on va afficher le petit compteur. Donc c'est ça réellement tout ce qui est écoute à événement et déclaration de l'application vue. On a la template des syntaxes, comment la syntaxe elle est réellement répartie, comment elle est composée. On a les différentes directives. On a la partie directive ici. Les directives sont tout ce qui est add, vbind, etc. On peut aussi, par exemple, regarder, on peut mettre ici un message qu'on va écrire là maintenant. Je prends cette méthode-là, je la déclare dans la partie data, donc c'est une nouvelle data. On peut dire que c'est une nouvelle state, on va dire comme dans React, c'est l'état du composant. Donc on va mettre ici hello, je vais bien. Donc ici il va afficher le message hello je vais bien. On regarde, on fait le reset, hello je vais bien. Juste on enlève ce W et on fait un BR ici pour avoir un peu de visibilité. Je rafraîchis la page, hello je vais bien. On peut ici faire une petite condition pour afficher ou non ce message là. Par exemple, on va le mettre dans une div. Cette div là elle va contenir message. Tac. On rafraîchit, on a le même résultat. Donc on va faire ici une condition si on va dire qu'on a une variable qui est enabled, s'appelle enabled, qui est initialement à true. D'accord? Donc on va dire que si enabled elle est true, on veut afficher ce message là, sinon on va réellement le faire disparaître. Donc c'est juste on utilise la directive vif et entre guillemets la valeur enabled. Donc si elle est à true, le message peut être affiché. Là on a le même résultat, mais par contre si on la met à false, vous allez voir que le message disparaît. On peut aussi utiliser les directives vshow. Tac. C'est la même chose, si elle est à false, ça n'affiche pas. Si elle est à true, on va l'afficher. Donc on va ajouter un message ici, un bouton ici plutôt, qui va contenir @click, on va appeler ça display, pour dire afficher le message. On va même nommer le bouton avec display. On va créer cette méthode là. On a dit qu'on va l'appeler display, virgule. Donc ça va juste changer la valeur de enabled à, par exemple, tout ce qui est différent de this.enabled. Donc ça va faire le toggle. Si enabled elle est true, elle va afficher false. Si elle est false, elle va affecter true. On rafraîchit, display. Donc la valeur ici, on a une petite erreur. Display was accessed during render, but it's not defined on instance. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Display, la méthode ici,
elle est display. Donc on va juste corriger ça. Display, rafraîchir la page. Display, on va cacher. Display, on l'a fait apparaître. Pour mieux voir le changement, ce changement là, on va juste faire un console après réellement l'affectation. On va juste faire un console.log de this.enabled pour voir l'état réellement de la variable. Donc si je clique, réellement je actualise. Si je clique, elle est à false, donc le message ne s'affiche pas. Si elle est à true, elle va s'afficher. D'accord? On peut aussi rajouter tout ce qui est boucle dans l'affichage. Donc à la place de faire un vshow, on va faire réellement déclarer une variable qui s'appelle article. Cette variable là, elle est un tableau avec différents articles. Les différents articles, on va juste faire le texte seulement, on va mettre le texte. Donc on va dire que article à la fin S, on va mettre article 1, virgule article 2. Je copie, article 2. Donc ce tableau d'articles là, on va essayer d'afficher son contenu. Donc on va juste recréer une div ici. Div avec la syntaxe ou la directive vfor. Donc vfor quoi? Vfor normalement on va regarder la documentation pour les directives. Vfor, le vfor. On cherche dans la documentation comment faire ça. Le vfor, vbind. On va chercher directive pour avoir plus de visibilité. Argument, vbind, modifier. On va faire une recherche de réellement vfor pour voir la syntaxe ensemble. Vfor dans un template. Donc juste il fait comment? Il va créer template avec vfor item dans la liste qu'on a. Donc pour nous, on a la liste qui est article. Donc on va dire art in article à la fin S, afficher le message. On va commencer par afficher le message qui est les hello world du bien. Normalement on a seulement 2 éléments dans cette partie là. Du coup il va afficher hello world 2 fois. On va regarder, on rafraîchit la page. On a hello, hello, hello. Donc ça va bien. Si on essaye réellement d'afficher les variables ou les valeurs de ces variables là, on doit juste faire afficher notre art, qui est la variable qui parcourt le tableau des articles. On va regarder comme ça, article 1, article 2. On peut aussi faire un autre bouton ici qui va nous permettre réellement d'ajouter une valeur, on va dire display, on va pas ajouter, on va appeler la méthode ajouter, elle va nous permettre réellement d'ajouter un texte vide ou bien un texte hello dans ce tableau là. Donc on va déclarer comme d'habitude une méthode ajouter, virgule après, n'oubliez pas, et juste on va faire dans le tableau this. Dans la variable this, on a dit qu'on a un tableau article. On va lui faire un push pour rajouter un élément. Et on va dire que c'est une chaîne de caractères qui contient par exemple dessin. On va voir ça. On rafraîchit la page. On a ajouté tac 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 tac. Donc il affiche dynamiquement cette partie-là. Il rafraîchit seulement cette partie-là. Il compare le DOM réellement. Il ne fait interagir que la partie adéquate. On va ajouter, on fait un display, alors je vais bien, je cache, etc. Donc vous voyez bien réellement comment on crée une application vue en utilisant seulement la CDN. Donc c'est simple, on intègre la balise CDN script qui contient l'instance de vue, on va dire, on initialise vue avec create app en lui passant une constante. Cette constante là on va la voir et en le faisant builder sur la div
qui va contenir notre application. Donc l'application, celle-là, c'est une constante qui contient une fonction data, qui contient le statut ou les données nécessaires pour la vie de notre application et les méthodes qui nous permettent de faire le métier, l'interaction avec tout ce qui est interaction de cette application-là. Et c'est tout pour cette partie-là. Donc, sans plus attarder, regardons une petite démo de l'application qu'on va créer. Je vous propose de créer cette application-là. On se trouve là dans la page Home. On a deux onglets, Home et Friends. Donc, on va sur les Friends. On trouve qu'il y a des amis. On va sur Home. On a la possibilité d'ajouter des amis. Par exemple, Angel, on est déjà amis. On peut se désabonner. On peut ajouter Steve, Vendredi et Jenny. On les trouve dans la liste des friends ici. On peut faire des likes sur les profils, différents profils des utilisateurs. Et ainsi, on les trouve dans Friends, on peut consulter les commentaires et rajouter un autre commentaire à la liste de commentaires de Steve, par exemple. Test, commenter. On a un pop-up ou bien une alerte qui dit commentaire ajouté. OK, on reconsulte la liste, on trouve notre dernier commentaire test bien affiché. On peut consulter celle de Vendredi, celle de Jimmy, les commentaires de Jimmy, etc. Et on retourne dans le Home, on peut se désabonner, on trouvera seulement Ginny comme étant un ami.